Donne la parole. Hello à tous, vous êtes dans l'émission Art de vivre, ne zappez pas, ça risque de vous plaire. Alors cette semaine, j'ai la joie de recevoir Joseph Megaïdes, alias Pio le clown pour les intimes. Alors Pio le clown, bonjour, Bonjour Vanessa. comment allez-vous? Ah, très bien, magnifiquement bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le plateau Merci de m'avoir d'Art Top invité, TV. surtout. C'est un plaisir quand on vous voit tout fringant comme Partagez. ça, tout coloré. Je suis très heureuse de vous recevoir. Alors, ma première petite question, Bien sûr. j'ai entendu que votre nom de scène, Pio le clown, vous vient en fait d'un enfant que vous avez visité dans un hôpital et qui s'est exclamé en vous voyant, oh là là, c'est Pio le clown. Voilà, tout à fait, oui. Je faisais du bénévolat dans un hôpital, je crois que c'était Necker, d'ailleurs, l'hôpital Necker. Et puis, j'avais mon nez de clown qui fait poète, bien sûr. Et puis, le gamin était dans son lit, il était content, il m'a vu, il a souri, il a dit, ah, Pio le clown. Et j'avais pas de nom à cette époque-là, c'était le début de ma carrière, si j'ose dire, il y a un peu plus de 20 ans en arrière. Et je me suis dit, ok, je prends. Et donc, du coup, c'est resté. Et je m'appelle Pio le clown. Bah, c'est une belle Voilà, anecdote. oui, bien sûr. Parce qu'il faut dire que depuis 25 ans, vous êtes ce qu'on appelle entre autres un clown hospitalier, puisque vous visitez les enfants malades, vous leur apportez de la joie, de la fantaisie dans un quotidien qui n'est pas forcément toujours drôle. Par ailleurs, vous faites aussi des anniversaires, Bien sûr. des comités d'entreprise, mais je sais que cette activité dans les hôpitaux, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement oui. à cœur. Ça me tient énormément à cœur. Alors, est-ce que pour vous, la thérapie justement par le rire, c'est un peu votre parti pris? Complètement, mais complètement parce que je pense que quand on apporte un peu de rire modestement, j'essaye d'apporter quelque chose. J'espère même que je réussis à faire ça. Et vu les retours que j'ai, sincèrement, oui, ça va. Je me porte bien. Mais je crois qu'on arrive, on peut guérir les gens à 50% si on parle avec eux, si on leur apporte un peu d'amour et si on arrive à avoir un vrai dialogue, même si on répond pas, même si forcément il n'y a pas de retour, mais je crois qu'on peut apporter énormément aux autres rien qu'en leur parlant, mais évidemment en leur parlant, c'est-à-dire en leur parlant d'amour, c'est très important. L'amour est le maître mot en fait, voilà. Vous savez, j'ai lu en préparant l'interview que justement la visite d'un clown dans un hôpital pouvait baisser de plus d'un tiers l'anxiété des enfants avant une opération. Est-ce que vous aviez connaissance de cette information? Alors oui, tout à fait, j'avais connaissance parce que je m'intéresse, ça fait maintenant 25 ans pratiquement, donc je m'intéresse beaucoup à ce que je fais. Moi, j'ai commencé comme un artisan avec deux, trois tours de magie, deux, trois sculptures sur ballon, et puis voilà. Hein. Et puis après, voilà. Je fais également des instituts pour autistes, EHPAD, et parfois même pour des associations pour des femmes en situation de vulnérabilité. Voilà. Et je pense effectivement que je peux apporter quelque chose, oui. C'est pour ça que je continue d'ailleurs. J'ai la force de continuer, c'est très important pour moi. Et puis encore une fois, c'est surtout les retours. Si j'avais pas de retour positif, je crois que j'aurais arrêté, oui. Ouais, je pense que Alors j'aurais arrêté, ouais. justement, l'engagement associatif pour vous, il est très important. Est-ce que vous avez un souvenir peut-être d'un enfant que vous avez rencontré qui vous a particulièrement marqué? Parce que j'imagine qu'en 25 ans, vous avez dû en faire des jolies rencontres. Mais est-ce qu'il y a peut-être une rencontre ou deux qui vous ont particulièrement touché et pourquoi? Alors évidemment, en fait, pour être honnête, c'est tous les enfants me touchent à chaque fois que je vois des enfants malades, parfois gravement malades. Parfois, je fais de chambre en chambre, je me déplace de chambre en chambre. Parfois même, je vois des parents qui se relèvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est un petit peu difficile, mais bon, moi perso, j'ai une histoire pour ça, donc On va en parler. voilà, j'arrive à justement à discuter avec les parents, essayer de leur donner de l'espoir, leur dire qu'il y a des thérapies aujourd'hui, il y a des médicaments, on peut réussir, etc., etc. Et oui, j'ai eu beaucoup d'enfants qui m'ont laissé un petit peu
Ouais, j'avoue, franchement, oui. qui vous ont touché, qui Oui, qui vous ont m'ont ému? touché énormément. Mais tous, en vérité, tous. Alors, faire un choix, c'est pas très, voilà, c'est pas bien pour les autres, je dirais. Bien Mais sûr. sincèrement, c'est toujours touchant. Voilà, c'est très touchant et c'est ça qui me donne la force, le courage, et la volonté, la folie même, je dirais, de continuer. Oui, 7 jours sur 7, 24, J'imagine 24. que les enfants, parce que forcément c'est une population vulnérable, voilà, il y a pas pire, je pense, que la maladie d'un enfant, parce Non, que effectivement. c'est pas dans l'ordre des Et, choses. Enfin, et, pour personne, mais encore moins pour un enfant. et, Qu'est-ce qui vous ont enseigné finalement les enfants? Parce que ils sont forts, ils restent ah, sensibles, alors, réceptifs au monde qui les entoure. alors je vais être Qu'est-ce honnête, qu'ils vous ont appris? très honnête là-dessus. C'est-à-dire moi, la première fois, deuxième, troisième fois, quand j'ai commencé à faire du bénévolat, j'ai pensé dans ma tête modestement pouvoir apporter quelque chose, quoi, un rire, un sourire, voilà, un truc comme ça. Et puis le fait de faire ça, déjà ils sourient, ce qui est déjà une bonne chose. Et souvent On ils peut me font toucher? ça, oui, bien sûr. Il y a le fantasme du nez qui couine. Ouais. Et en fait, ce dont je n'imaginais pas du tout, c'est toute cette énergie qui me Oui, renvoie en oui, fait. oui. C'est des mégatonnes d'énergie. C'est un tsunami d'énergie. Et ça, je, je, je le pensais pas dans ma tête, quoi. Pas du tout. Mm. Et en fait, oui, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et réellement, il faut l'avoir Ça vous vécu. nourrit au quotidien. Absolument, il faut Mm, l'avoir vécu pour le voir, le comprendre et l'appréhender. Parce mm, que sinon, si on le vit pas, on ne s'en rend pas compte, réellement. On s'en rend pas compte. mm. Alors justement, en préparant cette interview, vous m'avez parlé d'une association qui vous tient particulièrement à cœur. C'est l'association Rêve. Donc Rêve c'est enfant malade, oui, voilà. parfaitement, oui. Donc c'est une association qui depuis 1994 réalise les rêves des enfants qui malheureusement sont Oui. hospitalisés. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez tenu à mettre un coup de projecteur plus spécifiquement sur cette association? Alors, cette association Rêve enfant malade me tient à cœur parce que c'est la première pour qui j'ai fait du bénévolat il y a une quinzaine d'années, régulièrement d'ailleurs, j'en faisais vraiment régulièrement, soit pour les fêtes de fin d'année, pour soit dans le mois, n'importe quel mois de l'année, etc. Et donc, je me déplaçais, je prenais tout à mon compte, je voulais faire réellement du bénévolat, c'est-à-dire je ne me faisais payer ni mes ballons, ni les tours de magie, ni l'essence de la voiture, Et pourquoi etc. ça vous tient à cœur justement d'être bénévole? Alors, Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? alors pour moi, être bénévole, il fallait impérativement que je sois bénévole, que je donne de ma personne, de moi, que je m'investisse personnellement. Alors, on dit, c'est vrai, bah, tu aurais pu donner comme tout le monde 50 balles, c'est bien, tout ça. Alors je dis oui, c'est très bien de donner, voire plus, mais moi je donne, mais j'ai déjà donné, mais c'était pas assez pour moi. Il fallait impérativement que je donne de ma personne, que je m'investisse personnellement. Voilà. Pour ressentir les choses, c'est Pour ça? ressentir Pour être beaucoup dans mieux un les choses. échange. Voilà, absolument. Parce que moi, je parle toujours, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les gens autour de moi. J'ai une communication, j'aime parler, j'aime Être échanger, dans le j'aime partage. comprendre. Voilà, c'est très important pour moi. Et j'ai une histoire pour ça, et donc forcément, je me devais de faire cela, oui, absolument. Donc cette association, c'est la première qui vous a ouvert ses portes finalement. Euh, et est-ce que vous avez déjà réalisé des rêves d'enfants à votre niveau? Alors, je ne sais pas si j'en ai réalisé, mais c'est pas impossible qu'il y ait des enfants qui m'ont vu et qui se disent, tiens, ouais, c'est bien ce qu'il Qui doivent fait. être émerveillés, à Euh, mon je- avis. Il y en a beaucoup, oui. Même parfois les parents également. Ils me le font savoir, ils me l'écrivent. Encore une fois, c'est surtout les retours qui me donnent voilà, Quel retour vous a touché dernièrement, par ah, exemple? au mois de juin, un truc magnifique. Sincèrement, j'avais fait pour la première fois du bénévolat pour des femmes en situation de vulnérabilité pour une association qui s'appelle Club Face. Et on a fait en fait une espèce d'atelier avec des lectures de mes textes, puisque j'écris depuis de très nombreuses années, lecture de mes textes, qui sont bien parfois, j'espère.
Et puis on a fini, le dernier quart d'heure, c'était un atelier de rire. C'est-à-dire quoi? Ben, on se regarde comme ça et on éclate de rire. Enfin, j'éclate le premier. Pas mal. Et on éclate de rire, ça fait deux, trois, et ça fait boule de neige. C'est génial, pendant un quart d'heure on rit. Et ça fait du bien parce qu'on pense C'est plus à rien. communicatif, C'est les communicatif, gens ouais. sont immédiatement réceptifs. Sincèrement, ils ont été super réceptifs. Encore une fois, eu égard les retours que j'ai eus, les messages que toutes ces femmes m'ont envoyés, voilà, quoi. Je crois que c'est les plus beaux messages que j'ai reçus. Alors, j'ai que des beaux messages, je veux pas dire, mais ceux-là en particulier, oui. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces femmes, justement? Ce sont des femmes, bon, voilà, il faut connaître leur histoire, c'est très touchant, encore une fois. Et le fait même d'avoir passé un moment 2 heures de temps, 2 heures, donc faut tenir 2 heures. Hmm. Là, c'est 1 heure, ça va aller très vite, mais 2 heures, c'est deux fois plus, et c'est passé excessivement encore plus vite. Bon, Le ouais. fait de rire avec vous, d'avoir du partage positif, d'échanger du bien-être, Ben, ça régénère en fait, ça ça régénère. régénère à la fois les gens que vous venez voir et ça Absolument. vous régénère vous Ah oui, aussi. absolument. C'est que je veux dire, c'est comme si je mets les doigts dans la prise, comme un téléphone qu'on Le courant recharge. passe. Et voilà, et je me recharge de cette manière, oui, parfaitement, oui. D'accord. Bon, bah, c'est super. Et donc, ça fait 25 ans que vous faites ça. Ouais. Alors souvent, c'est un petit peu cliché, mais il y a une part de réalité. Un cliché part toujours d'une réalité. On dit souvent que derrière chaque clown gai, joyeux, se cache aussi un petit clown triste. Alors, Joseph, on va revenir un petit peu sur votre parcours, Bien sur sûr. votre enfance, sur votre vie. Alors aujourd'hui, vous êtes âgé de 71 ans. Je donne votre âge parce que vous ne le faites pas du tout. Et j'ouvre une parenthèse. J'ai 71 ans et demi. Je suis en pleine expansion, en pleine progression, en pleine C'est un jeune croissance. entrepreneur. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Voilà. Donc, ce que je voulais qu'on comprenne, c'est que vous êtes issu d'une famille qui est assez modeste, puisque vous avez été élevé par votre maman Yvonne, Voilà. qui pour vous est une figure marquante et très importante. Est-ce que Bien vous pouvez sûr. m'expliquer un petit peu ce qu'elle représente pour vous? Elle était tunisienne, Voilà. votre papa était français, Voilà. mais vous avez été essentiellement élevé par votre maman. Vous êtes le dernier d'une fratrie de 3 enfants. Oui. Vous avez vécu de petits boulots avec votre maman, Parfaitement. Oui. dans des conditions parfois précaires. Vous avez même connu un peu la misère. Carrément la misère, la rue, 18 mois de centre d'accueil. Alors expliquez-moi un petit peu votre parcours, votre enfance et qu'est-ce que cette maman, cette mère courage finalement représente pour vous encore aujourd'hui. Alors pour moi, ma maman, c'était tout et ça l'est toujours. Je veux dire encore, je veux pas plomber l'ambiance, hein, évidemment que non. Mais bon, quand je vais au cimetière, je me recueille. Bon, il y a quelque chose qui passe. Voilà, c'est très bien. Et même mon père, que je n'ai pas connu, je me sens plus proche aujourd'hui quand je vais au cimetière que quand je l'ai vu pour la première fois à l'âge de 12 ans. Vous m'avez dit que votre maman, elle vous a transmis Les valeurs, des valeurs, notamment l'intégrité. la dignité, l'intégrité et la valeur travail. C'est vrai que le travail, ça revient beaucoup chez vous. J'ai toujours été Et cette dignité, un voilà. boulimique du travail, oui. Enfant, vous étiez assez discret, plutôt timide. Oui, parfaitement, Vous oui. aviez le sentiment de ne pas exister. Absolument, je n'existais pas du reste. Racontez-moi un petit peu, voilà, comment vous vous sentiez étant enfant, parce que ça, si vous voulez, ça permet aux gens qui ne vous connaissent pas, finalement, Bien sûr. de comprendre C'est une histoire de vie, c'est cette une sensibilité et cette âme poétique que vous avez naturellement et que vous diffusez autour de vous. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, à ma naissance, j'ai compris que mon père n'était pas avec nous, qu'il était en France, nous on était à Tunis. Lui était dans un hôpital. Moi, je ne l'ai pas connu puisque son frère l'a emmené dans un hôpital lorsque j'avais 11 mois. Donc, dans les yeux de l'enfant que j'étais à 11 mois, ben, j'étais complètement irresponsable. Bon, je réfléchissais pas encore. Je sais pas si je réfléchis maintenant, mais bon, qu'importe. Donc on est dans les années 60, faut le Voilà, préciser. absolument. Et puis, bon, on a grandi dans la misère, quoi. Hein, on va pas se mentir, vraiment dans la misère. Bon. Et puis, en 65, une association américaine a offert à ma mère billet de bateau Tunis-Marseille et billet de train Marseille-Gare de Lyon-Paris.
Quand on est arrivé, on n'avait pas de famille, on est resté dans la rue, on a dormi dans la rue. Ensuite, on est resté Alors, 10, juste oui, pour comprendre un petit peu, donc votre mère a fait des petits boulots de ménage, etc., repassage, ménage, repassage, la tout ce couture, qu'elle elle a avait un CAP pu. de couture, donc Elle a voilà, elle élevé faisait de la seule couture. 3 enfants, voilà. Donc, on imagine le courage et la force de cette femme. Je sens que C'est une ça femme, vous non, mais touche. bon, pour moi, c'était ma princesse Parlez-moi un parce peu que d'elle. Parlez-moi ma un peu mère, d'elle, c'était, d'Yvonne. elle a fait l'homme, elle a fait la femme, et elle l'a bien fait, et elle nous a, malgré tous les problèmes, inculqué les bases des valeurs essentielles de la vie, en fait. Et je crois que c'est ça le plus important, mais ça Qu'est-ce que n'empêche vous gardez d'elle aujourd'hui? un souvenir impérissable. Je la rêve régulièrement, une fois, 2 fois par semaine, oui, bien sûr. Oui, oui, ouais, ouais. Je suis un grand rêveur, en fait. Un grand Un rêveur, grand un grand rêveur, oui. sensible. Oui, t'es un hypersensible, hyper archi sensible. Ouais. Alors quand on arrive à pleurer chez Joséphine Ange Gardien ou même Camping Paradis, je veux dire, c'est grave, quoi. Hein. Voilà, ouais. Mm. Alors, pour qu'on comprenne du coup, votre maman vous a élevé seule et Ouais. finalement, à l'âge de 11 ans, avec vos frères, vous traversez la Méditerranée, donc grâce au joint américain à Voilà, l'époque. absolument. Et c'est à ce moment-là que vous voyez votre père pour la première fois, J'avais 12 ans quand je l'ai 12 vu. ans. Voilà. Et dans les yeux de l'enfant que j'étais à 12 ans, Et vous l'avez c'était découvert quelqu'un. à l'hôpital, Voilà. dans un Non, état ouais, ouais, totalement oui, oui. Oui, végétatif. oui, C'était oui. un homme malade. Voilà. Vous n'avez jamais vraiment su ce qu'il a eu. Bon, Non, finalement, vous n'avez pas trop j'ai creusé non pas voulu plus. non plus creuser pour savoir. Bon, Qu'est-ce on que vous est avez ressenti à ce moment-là? Parce que j'imagine que les émotions que vous avez ressenties, vous vous en souvenez. les émotions sont assez difficiles, surtout dans les yeux de l'enfant qu'on à 12 ans, quoi. Voilà, c'est et puis on voit d'autres personnes qui sont les uns à côté des autres, comme ça, dans un hôpital, dans un endroit pas Qu'est-ce que très vous vous propre, pas disiez dans très. votre tête d'enfant? Alors, je sais pas, ça se bousculait C'est terriblement. quoi cette petite baguette? C'est la baguette C'est une magique. baguette magique? Oui, On la montre? bien sûr. Et donc, je veux dire, dans les yeux de l'enfant que j'étais, c'est compliqué parce que tout se bouscule. On est là, mais on voudrait être ailleurs. En vérité, on voudrait plus pas être là. On voudrait se sauver. Et pourtant, on se dit, bah oui, mais j'ai quand même un lien avec cette personne. C'est mon papa. Et je disais même pas mon papa. D'ailleurs, à l'école, je disais mon père est mort parce que pour ne pas avoir à Oui, broder parce que dessus, etc. malheureusement Voilà. pour vous, ce père, c'était un étranger. Pour moi, dans les yeux de l'enfant, oui, c'était un étranger, c'était quelqu'un. Comme je disais, c'était quelqu'un, voilà. Et alors c'est compliqué dans la tête d'un enfant, oui, effectivement, c'est très compliqué. Après, bon, petit à petit, on revient, mais je disais jamais papa, ça sortait pas de ma Alors bouche. justement, comment on se construit, en plus pour un petit garçon, sans présence paternelle? Eh ben, grâce aux forces que ma mère nous a transmis. Pourquoi? Parce que ma mère était une battante, une combattante. C'était Hercule, Tarzan en même temps. Je veux dire, elle faisait tout. Elle faisait tout. Elle travaillait, elle nous donnait à manger, elle nous préparait les trucs et machin, patati et patala, etc. Quand on a fait 18 mois de centre d'accueil avec la crasse, la saleté, les poux, les cafards, les rats, les trucs qui se promènent, j'ai fait la Manche au Sacré-Cœur en haut à la place du Tertre. J'étais tout jeune et puis bon pour pas faire la Manche, j'ai dit tiens je vais faire des dessins etc. Donc, je faisais des dessins pour offrir, pour essayer de vendre aux touristes, déjà à l'époque. Et puis voilà. Mais j'essayais surtout moi de sortir de, de, du trou dans lequel on était. On va pas dire, il faut appeler les choses comme ils sont. Vraiment, on était dans un grand trou béant, voire plus grand que celui de la sécurité sociale. Et puis on a le choix, c'est soit de creuser le trou dans lequel on est, Oui. soit on veut en sortir. Et je crois que moi, ma force était de vouloir en sortir. Vous Et savez, j'en suis en sorti. préparant l'interview, il y a l'image d'un film qui m'est venu, c'est La vie est belle Ah oui, de Roberto Benigni. oui. Et pour ce côté un peu poétique face à l'adversité. Et ça m'a fait un petit peu penser à vous.
euh, comme un poète qui traverse un petit peu la J'ai vie jamais et fait les ce épreuves. rapprochement, mais maintenant je revois le film dans ma tête. Oui, effectivement, c'est vrai. Parce que moi, j'ai découvert l'écriture à 12 ans lorsque j'étais encore dans un centre d'accueil. D'ailleurs, mes premiers textes, j'ai cru que j'avais inventé les rimes. C'est dire. En fait, vous avez développé un imaginaire très fort, Oui, c'est ça, voilà. très tôt, Absolument, absolument. et finalement, c'est ce qui vous a permis, j'ai l'impression, de survivre. De survivre et de vivre et de continuer à bien le faire et de faire profiter ma force tranquille aux autres, d'apporter aux autres. Parce que j'ai toujours essayé moi je suis un humain avant tout, voilà. Je suis un humain, je veux rester humain. J'aime l'être humain, même si parfois, bon, mais voilà, je veux dire là, ce texte-là, par exemple, ça s'appelle Une terre d'amour. Je l'ai écrit à 16 ans. Il y a Oui, 55 ans, on en parlera tout ça à l'heure, s'appelle Une mais terre d'amour. C'est, vous avez écrit des livres, vous étiez chanteur, j'ai tout fait. vous Voilà, avez tout j'ai fait. touché à tout. Vous J'ai avez fait énormément de une choses. Ouais. créativité et une force Je- d'expression très voilà, forte qui vous ont permis en fait de choisir la lumière plutôt que l'ombre. absolument oui. Et j'essaye d'apporter, j'ai beaucoup d'amour à offrir. Je dis pas donner, c'est vraiment à offrir. Je donne pas, j'offre. Je ne vends pas non plus. Et D'ailleurs, donc, vous dites beaucoup dans les interviews que vous avez pu donner que la force que vous avez, c'est la force de votre vécu finalement. Même si c'est un vécu pas forcément facile. mais ça Euh, renforce alors énormément. expliquez-moi cette idée. Ça renforce énormément parce que plus on vit des épreuves difficiles et en fait on arrive à cumuler des forces excessives, presque un trop-plein. Et ce trop-plein, on a envie de le distribuer autour de soi, de le donner, de l'offrir. Et ça, c'est super Ben alors important, oui, bien justement, sûr. comment on fait pour transformer des épreuves pareilles en force? Vous avez choisi le parti de la créativité, c'est ça? C'est ça qui vous a nourri? Moi, j'ai beaucoup de passion. Alors bon, c'est venu au fur et à mesure, peut-être, ou tout en même temps. Je sais pas. Je suis un boulimique de travail, de passion. J'aime tout ce que je fais, même quand je fais mes courses chez Auchan, chez Carrefour, n'importe où. J'aime faire mes courses. Voilà. Je, je parle avec les caissières, je parle avec tout le monde. On pour un fou, c'est pas grave, je m'en fous. Mais voilà, j'aime cuisiner. J'ai une passion pour la cuisine. Je fais de bons petits plats C'est aussi. quoi votre spécialité? Oh, j'aime bien la bolognaise. Ah, j'ai un copain, Alain. Alors lui, il quitte sa femme et il vient chez moi pour manger ma bolognaise. Ah carrément. Ah oui, non, mais sincèrement, hein. Ah, il pourrait vous le dire, hein. Donc, entre autres, oui, non, mais j'ai beaucoup de trucs. Je fais En énormément. fait, vous êtes beaucoup dans le partage. Chaque situation du quotidien est propice à aller vers l'autre, à lui transmettre une petite émotion positive, un petit tour de magie, une Voilà, illusion. absolument, oui. Oui, oui, C'est ça qui vous plaît, c'est créer donner de l'émerveillement l'amour, en chez fait. C'est l'autre. juste donner de l'amour. Ça s'appelle donner de l'amour. C'est gratuit. Il n'y a pas Vous c'est un sculptez des partage. ballons aussi. Alors là, on ne voit pas le Oh, ballon, je fais beaucoup de mais sculptures sur ballon, oui. avant de démarrer l'émission, voilà, vous Voilà. m'avez fait une petite sculpture ballon vraiment Ah, en un temps record, hein, en quelques voilà. Et secondes. puis il y a le Spider-Man derrière nous, là. Le Spider-Man, voilà, Je porte bien, voilà. qui est là, c'est vous Il nous aussi écoute. qui l'avez fait. Il nous Là, on écoute voit avec pas, mais attention. Ouais. je montre à l'image. Un cheval à bascule. Vous avez fait un joli Très, petit très cheval à cheval à bascule bascule. avec mon nom devant, très sympathique. Voilà. Franchement, c'est très joli. Vous avez un vrai talent de sculpture, magnifique. Alors, ce qu'il faut qu'on sache aussi, c'est que vous, dans votre parcours, vous n'avez pas toujours été clown. Contrairement aux apparences, vous n'êtes pas né comme ça. Pas du tout. Vous avez connu une première partie de vie assez sérieuse, puisque vous étiez juriste en droit des sociétés. C'est-à-dire, avant ça, déjà, j'ai fait plein de petits boulots. Vraiment des petits boulots, genre Expliquez-nous. poubelle, balayeur, ouvrier spécialisé chez Alstom. J'étais Système D. coursier sur le mobilette, manutentionnaire. Je faisais les cartons, les paquets, les machins, etc. Et puis bon, après, voilà. Mon frère était dans le juridique. Lui, après, il a voulu partir vivre en Espagne avec sa femme et ses enfants. Ok. Il m'a retransmis le bébé. L'élève a dépassé le maître et puis donc voilà, je Oui, parce suis que vous ne devenu. faites pas les choses à Non, moitié, j'ai non, je suis l'impression. devenu réellement numéro un. C'est vrai? J'étais mandataire, oui, oui, mandataire auprès des tribunaux de commerce et j'étais numéro un spécialiste en droit des sociétés. Oui.
Et vous avez parfaitement. fait ça pendant combien de Pendant temps? 20 ans, j'ai essaimé tous les cabinets d'avocats, experts comptables, commissaires aux comptes qui me cherchaient désespérément. Donc je travaillais 6 jours, parfois même 7, 15 heures par jour, c'était le minimum par jour. Euh, voilà, j'ai toujours été un boulimique et encore de Oui, travail. parce que ce que vous m'expliquez aussi, c'est que dans votre nature, vous êtes un vrai boulimique de travail. Vous êtes un gros bosseur, Je suis un gros bosseur, mais en quitte même temps, parfois à vous lever la nuit ah oui, bien sûr. parce qu'il y a une idée qui vous vient. Il y a, De voilà, croquis, vous ne vous arrêtez de jamais. lecture ou d'écriture. Tiens, j'ai des trucs, des mots qui se, voilà, qui sont en train de se coudre les uns aux autres pour former une phrase qui est Que, jolie, que etc. ce Oui. soit en tant que juriste ou en tant que clown, vous ne faites pas les choses à Non. moitié. Vous avez un cerveau qui fonctionne H24, 24, un 7, peu 7, hyperactif sur les bords, je crois que oui. Oui, je crois que oui. Oui. Ouais, à tel franchement, point que oui. vous m'avez confié que c'était compliqué d'avoir une relation avec une femme. C'est sûr. C'est pour ça que j'ai dû divorcer, voilà. Mais c'est bien quand même. Je veux dire, c'est bien quand même. Mais je veux dire quand même aux personnes qui nous écoutent, qui nous voient, Ah, vous pouvez vous adresser à la c'est caméra. vraiment super important. Le travail, c'est hyper formateur. Et je veux dire, moi, j'ai pas commencé à gagner des sous, des trucs, des machins, puis j'en ai pas besoin et je m'en fous. C'est pas, ça a jamais été mon leitmotiv, comme on dit. Moi, pour moi, c'était le travail, essayer d'apporter des choses, de, de, de se mouvoir et de grandir et de se faire grandir. C'est super important. Alors, ça veut dire quoi? Travailler à n'importe quel prix, je dirais presque, pourquoi pas? Pourquoi? C'est hyper formateur. Parce qu'on va se dire, tiens, aujourd'hui, je gagne 1000 euros, ok, c'est bien, mais en réfléchissant, mais si je gagne 1000 euros, je peux gagner peut-être 1005. Et puis quand je vais gagner 1005, ben tiens, pourquoi pas 2000, etc., etc. On peut grandir, on peut se faire grandir de cette manière. Mais alors, en ne faisant rien, ben il se passe rien. Si on se donne les moyens, on peut grandir. On monte tout C'est là-haut par des échelles. l'action, c'est ça, c'est par l'action qu'on peut se réaliser. Absolument, absolument. Et je veux dire, bon, je suis bien placé pour le savoir. J'ai connu la rue, j'ai connu les centres d'accueil, j'ai connu les petits boulots de, on va dire, de merde. Bon, allez, c'est pas grave, je dis le mot, c'est un gros mot, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça On me vous le a appris la pardonnera. rue justement? Qu'est-ce que vous retirez de ces années? La rue, ben, c'est formateur aussi parce que quand on connaît la rue, quand on connaît les centres d'accueil avec tout, vraiment quoi, c'était la crasse, on était à la crasse, on se lavait une fois toutes les semaines dans des douches publiques, on avait 2 toilettes dans le centre d'accueil, dont un qui était constamment fermé, etc. Voilà quoi, si on veut grandir, on veut se faire grandir, c'est très important de vouloir et faire quelque chose. Quoi? N'importe quoi. Moi, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. On commence par n'importe quoi, puis après on va faire un choix de vie, un choix de faire quelque chose qui nous plaît. Tiens, ça me convient. Ah ouais, super, etc., etc. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut se faire grandir Parlez et bien face au et micro. faire grandir les autres. Voilà, c'est super important, sincèrement. Très formateur et c'est très valorisant, hyper valorisant. Voilà, Hmm. C'est un beau message. Alors justement, vous avez fondé une famille, vous avez été marié pendant plusieurs années. bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes un papy gâteau heureux puisque vous avez Voilà, 13 petits-enfants. ouais, Alors justement, vous êtes devenu clown suite finalement à une autre épreuve, votre divorce. Quand vous avez divorcé, vous aviez 45 ans. voilà. Et là, finalement, j'ai l'impression, pour parler positivement, que les chevaux ont été lâchés. Voilà, c'est ça, exactement. J'étais un petit peu, Vous avez voilà. reconquis votre liberté. Je suis complètement Et d'accord, c'est oui, là c'est vrai. que vous avez décidé de Oui, oui, devenir clown, oui, à oui, l'âge de 45 ans. absolument. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui Alors s'est bon, au passé? départ, j'ai commencé, je me suis dit, bon, voilà, j'ai divorcé, machin, j'ai dit, bon, encore une fois, j'ai divorcé, pourtant c'est une épreuve, mais j'ai dit, je vais faire, je vais prendre ça comme du positif. Donc moi, je suis positif optimiste, hein, quoi Mais qu'il ce arrive. personnage de clown, il vient d'où? Eh ben, personnage de clown, je me suis dit, avec la tête que j'ai, tiens, je vais me grimer en clown. Donc Qu'est-ce j'avais qu'elle a à déjà votre tête? l'entrée, puis je me suis dit, bon, mon histoire, mon papa qui est resté 26 ans dans un état de légumes dans un hôpital, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais apprendre 2, 3 tours de magie visuelle et je vais apprendre deux, trois ballons, sculpture sur ballon. Alors à l'époque, je savais faire l'épée, le petit chien et le cœur. Voilà, trois choses. C'était largement suffisant et je me suis dit, tiens, c'est bien.
Et j'ai commencé à faire du bénévolat. Et puis, évidemment, quand on commence à faire du bénévolat de chambre en chambre, voir des enfants gravement malades avec des parents qui se relèvent 24/24, 7/7, on se dit, ah ben, c'est ça que je vais faire, quoi. Et alors, j'ai tout lâché, j'ai dit, ça y est, je quitte mon boulot. On m'a dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, comment ça, je vais faire quoi? Oui, tu vas dans quelle boîte? Je vais pas dans une autre boîte. Tu vas faire quoi? Ben, je vais devenir clown. Ah bon? Tu devrais aller voir le psychiatre, on m'a dit. Ben C'est non. vrai? Voilà, On oui, vous a dit oui. Ah, ça? sérieusement, oui. Et D'accord. puis, ça fait 25 ans, je suis là, j'existe, et encore Peut-être une qu'on fois, vous je a pas suis... cru. On pensait que c'était une Ah, c'est blague. possible aussi, On vous a pas pris au sérieux. mais n'empêche que aujourd'hui, à 71 ans, je suis en pleine expansion, en pleine progression, en pleine croissance. C'est inimaginable. Sincèrement, moi-même, je trouve ça inimaginable. J'ai des contrats, j'ai l'Opéra Comique de Paris, trois fois, On trois va en fois. parler. C'est Oui, un oui. truc de ouf, quoi. Voilà, quoi. Donc vous vivez une seconde jeunesse à l'âge où certains prennent leur retraite. C'est ce que vous êtes en Je train de sais nous pas. dire. Alors moi, j'ai décidé de mourir en hyperactivité de toute Oui. manière. Sérieusement, je l'ai écrit dans mon autobiographie. Moi, je sais pas. Moi, l'ennui, je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Alors, il se peut parfois. Alors, je vais être honnête. Je suis dans mon lit, sur le ventre, allongé. Et si quelqu'un passe à ce moment-là, il me voit, il dit, oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il doit s'ennuyer? Que nenni, pas du tout, je suis en pleine création. Voilà, ma, ma tête fuse, mon cerveau fuse, je suis en pleine création. Pourquoi? Soit je vais écrire, soit je vais inventer une nouvelle structure sur Parlez bien de ballon, soit face au micro. je vais faire un tour de magie, créer un truc, une chose, un machin. Voilà. Ou même un repas parfois. Voilà. Donc, c'est super Alors, important pour moi de, enfin, c'est pas que c'est important, c'est comme ça ça, fait c'est partie de instinctif. vous. Ça fait partie Voilà, de oui, vous. tout à C'est fait, votre oui. nature. Absolument, oui. Parce que justement, ce qu'on voit par rapport, enfin, ce qu'on comprend à travers votre témoignage, c'est que vous avez quand même une personnalité ultra résiliente, que vous avez su faire de vos épreuves un moteur. Et c'est vrai que moi, dans mon émission Art de vivre, c'est aussi ça. C'est recevoir des personnes qui ont su transformer des épreuves en quelque chose de lumineux, de positif et en force motrice. Et je trouve, Joseph, que vous incarnez Je parfaitement crois, oui. cette idée-là. Alors justement, cet art de vivre que vous avez fait d'humour, d'émerveillement, de créativité, vous, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, comment ça se manifeste quand vous n'êtes pas dans un hôpital ou quand vous n'êtes pas en représentation? Comment vous distillez cette nature positive que vous avez dans votre quotidien? Je suis totalement en création, en Vous avez des permanence. rituels, par exemple, des petits secrets? Non, 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 non. Je suis constamment en création, en fait. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. Et en fait, quand je ne fais rien, ben je fais quand même parce que je suis en création. C'est pour Oui. développer quelque chose. C'est-à-dire que je vais aller sur mon ordinateur et puis je vais aller m'inscrire sur un jeu télé. Tout de suite, quoi, je veux dire, instinctivement. Alors, j'ai fait tous les jeux télé, je sais pas, en tout, j'ai dû faire au moins une centaine de jeux télé. Ah oui? Oui, oui. Quoi, par Première fois, exemple? c'était en 79. C'est mon premier jeu télé. C'était les chiffres et les lettres. Voilà. Donc, et depuis, alors les chiffres et les lettres, j'ai fait au moins une vingtaine de fois. Puis alors, j'ai fait les sosies. Ouais. Le sosie de qui vous Alors étiez? j'ai fait Borat Ah en oui, maillot de bain c'est vrai, ridicule, vert fluo, etc. incroyable. C'est vrai que vous ressemblez à Borat. Un vendredi soir en prime Ouais. avec De Chavannes. C'est génial, c'est super génial. J'ai fait les sosies, j'ai fait la roue de la fortune, tout le monde veut prendre sa place, les 12 coups de midi, slam, tellement vrai, Vous êtes l'histoire toujours prêt à vous continue. amuser. Ah oui. Finalement, pour vous, clown, c'est pas un déguisement, c'est un état. Non, c'est un état, oui. C'est un état permanent. Mais là, en fait, bon, clown, c'est mon déguisement principal. Voilà. Mais après, j'ai plein d'autres déguisements, mais vraiment plein d'autres déguisements. Qu'est-ce que vous avez comme autre déguisement? Ah ben, par exemple, en femme mariée, une Ah, robe de mariée ah d'accord. avec le voile, Vous vous êtes pris pour les Coluche, là, un gants. petit peu. Non, en fait, après, j'ai mis un coussin, par exemple, sur mon ventre, croyant que je suis enceinte, et puis avec un panneau, je sors, mon Dieu, je suis enceinte, mais de qui? Mon mari va me tuer. Et d'ailleurs, un jour, à ce propos, je passe devant
Oui, Europe 1. vous m'avez Il y a, raconté. il y a Nikos Nikos. Aliagas qui passe à ce moment-là, qui sort d'un taxi et qui me voit. Je peux vous prendre en photo. Je dis, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, parce ce qu'il faut comprendre, c'est que vous faites énormément de De vidéos vidéos, oui. sur les réseaux sociaux où vous vous mettez un petit peu en scène, où vous faites Voilà. des blagues. Et souvent, il y a un écho assez positif d'ailleurs. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand je sors, alors j'ai l'idée, machin, pareil, toujours à 3 heures du matin au milieu de la nuit. Et puis le lendemain, dès le lendemain, j'essaie comment je vais mettre ça en pratique. Voilà. Alors une autre fois, par exemple, j'étais en prince arabe, habillé vraiment en prince arabe, j'avais acheté tout ce qu'il fallait, etc. Et d'où vous viennent toutes ces idées? Je sais pas, ça sort, c'est à 3 heures du matin. Ah oui, tout se Ouais, passe c'est à à 3 3 heures du heures. Oui, matin. je sais pas, chez moi c'est à 3 heures du matin. Ouais. D'accord. Non, la semaine dernière à 1h40. Ah, Ouais, bon, c'était plus tôt, c'est pas et grave. qu'est-ce qui s'est passé à Oh, je 1h40? me rappelle plus, je crois que j'avais envie d'écrire et j'ai écrit un super texte, un très 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 beau texte. Ouais. Ouais. Et donc, bref, donc j'étais en prince arabe, j'avais un grand panneau et j'ai mis dessus, il me manque 1 euro pour faire le plein de mon yacht. Et là, j'avais mis la photo d'un yacht super avec étage, machin, un truc extraordinaire. Et je suis sorti comme ça. J'ai pris le métro. Et en D'accord. rentrant dans le métro, il y a une idée qui m'est venue. J'ai dit aux gens, messieurs, dames, s'il vous plaît, tout le monde descend la prochaine. Je viens de racheter le métro. Eh oui, ben voilà. Et comment réagissent les gens autour de vous? Et ben justement, quand je suis arrivé sur les Champs-Élysées, je me promenais comme ça. Les gens venaient vers moi, ils étaient écroulés de rire. Et souvent, on me donnait 1 euro. Ils voulaient rentrer dans mon délire, en fait. Et ça, j'avais pas prévu. Ça, c'est Voilà, super. complètement, En oui, fait, complètement. les gens captent immédiatement Oui, c'est votre ça, second oui. degré, Ouais, faut croire que et oui, rentrent dans votre sincèrement, oui. délire. Absolument, oui. Et ils voulaient rentrer dans mon délire. Et pour rentrer dans mon délire, je dis, tiens, on va lui donner 1 euro. Extraordinaire. Mais c'est vrai, bon, qu'on vit une époque assez troublée. D'ailleurs, donc aujourd'hui, on est le 13 novembre. Voilà, donc Commémoration, forcément, c'est évidemment. une date un peu funeste des attentats du Bataclan. La semaine dernière, moi, j'ai discuté avec Christian Savini, qui organise un festival d'humour à Nogent qui s'appelle Nogent se marre et qui a justement créé ce festival suite aux attentats du Bataclan. Voilà, sa réponse, ça a été le rire. J'ai l'impression que Il vaut vous, mieux, oui, c'est bien un petit sûr, peu pareil. bien C'est sûr. votre réponse finalement, le rire, C'est à une important, société ouais. qui parfois est un peu compliquée, difficile. Vous Alors, apportez de la joie. Pour vous, c'est alors important. c'est tout à fait vrai parce que souvent j'entends des personnes, des gens, même autour de moi, malheureusement, disent oui, c'est la faute du président et c'est la faute de ceci. Alors je dis pas non, hein, c'est la faute de bon, mais c'est pas porteur, je veux dire, c'est Oui, pas. c'est Il contre-productif. vaut mieux, voilà, c'est Mm. contre-productif. Il vaut mieux essayer d'apporter quelque chose, au moins ne serait-ce que par le rire ou par l'écriture ou par voilà, donner la force en fait. Je crois qu'on peut le faire. Il faut savoir que j'ai pas fait d'études, j'ai pas de bac, j'ai aucun CAP. Je me suis inventé à l'époque, je vais être franc, maintenant je peux le dire, je m'en fous. Je me suis inventé un bac et une licence de droit parce que j'ai travaillé avec les plus gros cabinets d'avocats, experts comptables, commissaires aux comptes en France. Mais alors, comment vous avez fait? Vous avez appris sur le tas? Ah, moi, j'ai appris sur le tas. Alors, bon, il paraît que je suis surdoué, machin. Bon, je vais pas rentrer Mm. dans ce... Peut-être c'est possible. Mais, voilà. Mais qu'importe, je vois pas Mais ce genre. bravo, Voilà, félicitations. moi, je me lance, je fais les choses comme je les ressens surtout. Mm. Euh, moi, j'aime le genre humain, je veux continuer à l'aimer et j'aimerais bien qu'il me ressemble. Voilà, j'aimerais bien qu'il m'aime aussi. C'est très bien. Alors justement, vous savez que moi, dans mon émission, je demande à mes invités d'apporter sur le plateau un ou des objets qui font sens pour eux. Alors, on a compris que l'écriture occupe une place très importante Bien dans votre sûr. vie. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous nous avez apporté? Alors, moi, j'ai mis en avant ce CD parce que je le trouve assez beau. Et qui s'appelle Une terre d'amour. Et vous avez C'est-à-dire quand même déjà une tête assez mémorable. à 16 ans, Une terre d'amour, quoi. Alors, Voilà, c'était. il y a quand même donc ce disque
que vous nous avez apporté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui symbolise pour vous ce disque? Ben, c'était un coup de folie que j'avais fait quand j'avais 20 ans. Je voulais faire un disque, un 45 tours. C'était beau, c'est super beau l'intérieur, Mais 45 alors, comment tours, vous avez fait c'est vinyle. pour sortir votre 45 tours? Ben, j'ai trouvé des musiciens qui m'ont fait la musique, patati patala. Bon, les textes, c'est moi, hein, les deux textes, puisqu'il y a face A, face B. C'est Voilà. super, hein. C'est Alors, là, collector. donc, oui, oui, c'est vrai, oui. Il m'en reste deux, je crois, c'est tout. La face A, c'est une terre d'amour et la face B, c'est je suis heureux. Et D'accord. j'avais 16 ans quand j'ai écrit ces deux textes. Incroyable, Ouais. incroyable. Alors, ensuite, je voulais me faire Oui. plaisir. Ça, c'était les 101 moutons. Pourquoi les 101 moutons? Ben, évidemment, parce que les 101 dalmatiens, c'est très important, les 101 Donc moutons. ça, c'est un livre que vous avez écrit. Écrit, c'est un grand mot. C'est plutôt Ah, il y quand a que des moutons voilà, dedans, c'est quand on a ça? des insomnies, on ouvre une page au hasard et on compte les moutons. Et D'accord. au bout de quelques minutes, on va dans les Oui, bras de oui, vous Morphée. avez du UNESCO en vous. Voilà. Ensuite, premier confinement, j'ai écrit réellement mon autobiographie Qui qui s'appelle s'appelle Amour, bonheur et Bonheur et viennoiserie. viennoiserie. C'est tout un programme encore une fois. Alors, de quoi on parle dans ce Ah livre? ben là, c'est de mon parcours. Alors, bien que j'ai eu un parcours Montrez bien face caméra. très douloureux, d'accord? Eh ben, malgré tout, on rigole là-dedans de la première page jusqu'à la dernière. Mais il y a une ode à la femme également qui est très jolie à la fin. Faites voir. Vraiment. C'est long? Non, Vous c'est pas voulez nous lire un très. petit extrait? Oui. Il n'y a qu'une chose au monde, la plus belle chose au monde, c'est la femme. La femme est la plus belle chose au monde. C'est elle qui aime, c'est elle qui met au monde, c'est elle qui le fait tourner. Elle irradie l'univers et l'espace de son amour. Les femmes sont toutes des Jocondes. Aimons-les de tout notre cœur, respectons-les de toutes nos forces. Offrons-leur notre profonde gratitude. La femme est l'amour. Un peu plus d'amour dans les cœurs, un monde d'amour dans chaque cœur. La femme et l'amour sont l'avenir de l'humanité, que cela soit dit, écrit et accompli. Vous pouvez aussi répondre Amen, si vous le voulez. Amen. Voilà. On sent, Joseph, que vous avez une image de la femme qui certainement, alors je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais ça vous vient aussi de l'admiration que vous aviez pour votre Pour maman ma maman, Yvonne. oui, absolument, oui, bien sûr. J'étais le plus proche de ma mère, vraiment le plus proche de ma mère, et on était vraiment en connivence, en osmose. Il y avait une osmose, oui. Oui, oui. C'est-à-dire, vous parliez beaucoup ensemble. Euh, Racontez-moi un peu cette relation que vous je vais aviez. vous dire, j'ai une image qui me revient, qui me remonte. Je devais avoir 9 ans peut-être, vraiment 9 ans. Donc ma sœur avait 11 ans, mon frère avait 13 ans. J'étais le plus jeune, 9 ans. Et ma mère avait eu un problème, je sais pas quoi, de bronchite, pneumonie, un truc comme ça. Et à l'époque, on faisait ce qu'on appelle je sais plus quoi, les espèces de pots de Ah yaourt. oui, oui. Alors on mettait un coton, je sais plus Oui, comment ça oui. s'appelle. Oui, On les, mettait ce qu'on absorbe, là, je sais oui, plus c'est comment ça ça, ouais. s'appelle. Les ventouses. Les ventouses, Ouais, voilà. ouais. On allumait un morceau de coton, Oui. il fallait l'allumer, le mettre dans le pot, l'espèce de pot de yaourt, et le mettre carrément sur le dos. Oui, Sur le oui. Mais dos. vous savez Et que ça ça se fait gonflait, encore ça. aujourd'hui, hein. Oui, je sais, mais de plus en plus ça Ouais, revient, oui. ça revient. Oui, je sais, oui. Et ma maman m'a demandé de lui faire ça, quoi. C'est-à-dire pas à sa fille, pas à mon frère qui était plus grand, non, non, à moi, parce qu'elle avait dans sa tête plus confiance en moi, je crois. En Oui. fait, ouais, ouais, Elle devait ouais. sentir une Non, non, sensibilité chez elle vous. avait plus confiance parce que les autres c'était tête en l'air. Bon, moi aussi, non, En tout quand cas, je fais un travail, je le fais bien ou pas, mais je le en tout fais, cas, oui. vous aviez une relation assez fusionnelle, Oui, de oui, ce que je comprends, avec votre absolument, oui. maman. Ouais. Et c'est une femme qui vous a profondément touché et marqué Oui, bien sûr. dans votre Parce qu'elle a eu parcours. une vie très, très difficile. Vraiment très difficile. Ouais. D'avoir 3 enfants en bas âge, sans père, sans personne, dans la misère et patati patala, oui, c'est compliqué, Vous oui. dites dans les interviews, elle Bien en a sûr. chié. Ah, en 3 mots, je dis ma maman, toute sa vie, elle en a chié. Voilà. Pour résumer en 3 mots. Hmm. Tous C'est, les jours, vous pensez à elle? oui. Ouais, Et j'ai toujours, ouais, il y a toujours une image qui passe, ouais. d'accord. Ouais, je suis un boulimique d'images dans ma tête et de rêves aussi, même si je fais de très beaux rêves, ouais. Des rêves magnifiques, extraordinaires. Ouais. C'est-à-dire que vous faites quoi Je comme ne rêve? saurais, mais c'est toujours de très beaux rêves. D'accord. Ouais. Vous vous rappelez de tous vos rêves? C'est rare. Pratiquement, oui. Oui, oui, ouais.
D'accord. Là, cette nuit, par exemple, justement, j'ai appelé mon ami qui était sorti avec une copine. Lui, il se rappelait même pas son nom. Et Mmh. je l'ai rêvé alors que je l'ai pas vu 50 ans. D'accord. Patricia, Patou, elle s'appelait. On l'appelait Patou. Mmh. Et elle sortait avec mon copain Gérard. Et lui, il s'est même pas rappelé. Je l'appelais ce matin. Je lui dis alors, tu te souviens de... Ouais, pas du tout. Bon, bah, tant pis pour toi. Mais c'est marrant parce que 50 ans après, j'ai une image, je l'ai vue. D'accord, ça Extraordinaire. c'est Ouais. rigolo. Des trucs comme ça qui me remontent dans les rêves, ouais. Mmh. Oui, donc vous cultivez un petit peu comme ça un monde de l'enfance. Oui, D'ailleurs, vous avez une jolie tétine là. oui, c'est pour quand je pleure. Pourquoi vous avez une Parce que tétine? des C'est fois pour je vous, ou pleure, c'est je pour les fais. autres? Non, des fois je pleure, je fais. Ah d'accord. Voilà, ça fait Ok. Et vous marrer les faites ça aux enfants. enfants quand Oui, oui, oui. ils doivent avoir Ouais. peur, non? Non, non, ah non, non, pas du tout, non. Non, non, pas du tout, non. Je rigole, je Non, non, rigole. ils sont toujours. Non, ils marchent dans mon délire aussi, les enfants, justement. D'ailleurs, dans beaucoup de messages que je reçois, je comprends pas comment vous faites pour attirer l'attention des enfants. Nous, on a du mal avec eux. Et vous Oui. venez là comme une fleur. C'est bizarre parce que la plupart des messages sont récurrents et se ressemblent. Hmm. C'est assez extraordinaire, ouais. Ils doivent sentir votre sincérité, je pense. Je pense que oui, on peut pas tricher avec les enfants, hein. Hmm. On triche pas avec les enfants. Alors, je sais aussi que vous m'avez apporté un texte Oui, qui est juste là. C'est ouais. quoi ce texte? Ça, c'est un texte Ça vous tient à d'amour. cœur, C'est un apparemment. texte d'amour. C'est un véritable texte d'amour que je vais lire. Mais alors, c'est quoi? C'est un texte que vous avez écrit, Ah oui, c'est oui, ça? bien sûr. Il y a Il y a combien de quelques temps? années, je sais pas, une quinzaine d'années, à peu Alors, près une pourquoi vous quinzaine avez d'années. tenu à me l'apporter, ce Parce texte? que celui-là, c'est celui qui regroupe un petit peu tous les autres textes. C'est un chant d'amour, surtout un chant d'amour, mais un truc assez extraordinaire. Alors, allez-y, on vous écoute. Et ça s'appelle le chant d'amour et de paix universelle. J'aurais pu naître juif, t'aurais dû naître arabe. J'aurais pu naître arabe, t'aurais dû naître juif. J'aurais pu être, pardon, j'aurais pu être blanc, t'aurais dû être noir. J'aurais pu être noir, t'aurais dû être blanc. Mon Dieu, quelle importance! Nous sommes sa descendance. Que de futilité ce racisme affligeant, et que d'absurdité ça devient épuisant. La couleur de la peau ou bien nos origines, ce n'est pas un fardeau, ce que l'on s'imagine. Si on se donne la main, on marcherait ensemble. Partageons notre pain. Vois comme on se ressemble. Je t'offrirai mon cœur, ce serait le bonheur. Tu m'aurais présenté les versets du Coran, remplis d'humanité depuis la nuit des temps. On aurait partagé les tables de la loi, bien souvent outragés par ceux qui manquent de foi. Moi, je veux aimer mon prochain, maintenant, de suite, et pas demain. L'aider, lui tendre la main, ensemble faire un bout de chemin. Alors en chœur, on va danser, on va chanter, faire la paix, et n'aie pas peur, viens m'enlacer, dans l'amour et dans le respect. On ne demande rien, rien que le droit de vivre, arabe, juif ou chrétien, apprenons notre livre. Il est temps de gommer de suite et sur le champ toutes les croix gammées de racisme affligeant. Si Dieu nous a créés, c'est sûrement pour s'aimer, non pas se déchirer ni pour se décimer. Présentons nos dommages, nos remords, nos regrets, et rendons-lui hommage, il nous en saura gré. J'ai fait le premier pas, j'en ferai un deuxième. Je partage mes repas, et je te dis je t'aime. Tu ne peux refuser mon offre, mon cadeau. Ne te sens pas lésé? Non, pardon. Pardon. Tu ne peux refuser mon offre, mon radeau. Ne te sens pas lésé, c'est mon plus beau cadeau. Laissons nos corps danser dans la douceur des jours, nos cœurs se balancer sur ce rythme d'amour. Magnifique, bravo. Voilà. Et je sais pas, il y a combien de temps que vous avez écrit ce texte? Il y a une quinzaine d'années à peu près, ce texte-là, oui. Et 15 ans après, il est encore plus Il est encore d'actualité. plus d'actualité et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que même le disque Une terre d'amour, en le lisant, il est encore plus d'actualité. Malheureusement, je dirais, tellement il colle à la réalité, quoi. Hmm. C'est le texte sur le disque, c'est on va faire jusqu'à chaque nuit que je rêve, je rencontre la guerre, je pense à ceux qui crèvent dans la vie sur la terre, et tous ces jours qui passent et ces morts qui s'entassent ne font qu'une terre étrange et on dit qu'elle s'arrange. Mais j'espère bien qu'il y aura un jour dans ce monde une terre d'amour. Oui, j'espère bien qu'il y aura un jour dans chaque cœur une part d'amour.
Magnifique, Voilà. magnifique. C'est c'est fou ce qui peut coller à la réalité, malheureusement, je dirais, parce que j'aurais voulu qu'il soit désuet et puis voilà, Hmm. laissé dans la poubelle, ça aurait été mieux, préférable. Mais malheureusement, il colle à la réalité. Et je crois qu'il est temps, sincèrement, de faire de cette terre une terre d'amour, oui. Je crois Hmm. vraiment, quoi. Je le pense réellement. Et si chacun, Ça personnellement, passe aussi par l'humour, la fraternité. ça passe bien sûr par les petits gestes. Si chacun de nous faisait un petit geste aujourd'hui, quand je vois encore, je crois que c'était tout à l'heure en venant, un vélo avec une voiture, quoi, ils se disputent. Il faut arrêter. Je veux dire, c'est pas grave. On laisse les gens, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire une erreur, une petite bêtise. Je crois qu'il faut avoir assez de bienveillance pour le dire, allez, c'est pas grave, tant pis. Mais il faut qu'il y ait l'amour entre nous, voilà. Hmm. Et je crois que c'est ça le maître mot. Évidemment, c'est l'amour. Il y a pas un autre mot. L'amour, c'est la raison d'être, c'est la raison de vivre, c'est la raison de la terre, oui. Alors justement, cet amour et cet humour que vous distillez, je crois que le 7 décembre prochain, vous avez une actualité assez intéressante puisque vous allez vous produire à l'Opéra Comique. À l'Opéra Comique de Paris pour la troisième fois quand même, hein. Alors c'est quoi le programme? Alors le programme, ah ben ça va être en clown, la magie, C'est à les quelle ballons. occasion? C'est à quelle Alors c'est occasion? la fête de fin d'année pour le personnel de l'Opéra Comique de Paris et les enfants du personnel. Ouais, ça fait 3 fois. Alors je me dis bon, ça va, je dois être bien quand même. Qu'est-ce que C'est vous allez marrant. leur proposer? Ah, des tours de magie, un peu de folie, parce que moi je fais participer en fait Ah oui, chaque tour de magie, je fais participer soit les enfants, les parents. J'emmène tout le monde dans mon délire, dans ma folie, dans mon univers, oui. Et je crois que et puis ils rentrent dedans parce que en fait ils ont envie de rentrer dedans parce qu'encore une fois, bon, si on entend la télé, les journaux, la radio, tout ça, c'est bien triste, quoi. Donc, faut sortir un petit peu de ce marasme et d'aller voir, de venir rigoler avec moi, voilà. Bon, c'est super. Je crois que vous vouliez nous faire un petit tour de magie Ah oui, en un fin petit truc vite d'émission. fait. Alors, voilà. Donc, on va se mettre face caméra, c'est ça? Oui, c'est Voilà. mieux. Ça c'est un cylindre, hein, qui est en ferraille, hein. Oui. Ok? Donc, il n'y a rien dedans. On peut, voilà, comme ça. J'ai maintenant une corde, on Oui. voit. On va pas se pendre avec, Non, 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 rassurez-moi. non, 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 c'est une corde. Pour l'instant, Oui. cette corde n'a pas de nœud, pour l'instant, hein. Mais, en soufflant, comme ça, on sort un nœud. Bravo. En soufflant, comme ça, on sort un deuxième nœud. Bravo. En soufflant, comme ça, on sort un troisième nœud. En soufflant, comme ça, on sort un quatrième nœud. Génial. Incroyable. Bravo. Bon, alors Moi qui suis à côté, je n'ai rien vu. oh la ventouse. Hein? Je n'ai Donc, strictement rien bon, vu. là, c'est pas participatif, mais pour être participatif, évidemment, faut tourner, Oui, faut aller bien là, sûr, bien sûr. voilà. Mais là, c'est pas participatif, mais c'est pas grave. Voilà. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, Joseph. Merci déjà de m'avoir invité et Un grand encore une fois, plaisir. sincèrement, ce que vous faites, c'est extraordinaire. C'est la première fois, moi, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux, peut-être le plus vieux d'avoir été le premier sur un réseau social. Je fais beaucoup de choses, je mets tout sur Internet, YouTube, machin, truc, chose, etc. Et sincèrement, c'est la seule agence où vous faites des trucs formidables, vraiment Bon, bah, formidables, et merci beaucoup. c'est très sincère, voilà. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu, parce que moi, j'aime bien finir Oui, je le sais. sur une citation inspirante, Bon. avec mon petit livre Fortune Cookie, que je donne à mes invités. Alors, concentrez-vous, Voilà, et vous allez carrément. tomber sur une citation positive et inspirante Ah qui bah va vous ça, booster, j'en suis certain. je l'espère. J'en suis certain. Je ferme les yeux, j'ouvre la page. Là, ça doit être une très bonne page. Et c'est d'actualité, pardon. C'est dans le thème. Hein. Voilà. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. D'accord. Voilà. Et c'est rigolo que vous tombiez là-dessus, je oui, trouve. c'est tout à fait, voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Joseph? Ben, ça m'inspire surtout que
quand je donne aux autres, quand j'offre aux autres, c'est pas que j'aimerais, moi j'ai horreur qu'on me fasse un cadeau, j'ai horreur qu'on me donne quelque chose, je n'aime pas ça. J'aime pas, je veux pas. C'est pour moi c'est un fardeau parce que il faut redonner. Moi j'aime donner, j'aime offrir, mais je veux rien qu'on me donne. Je veux bien, j'ai besoin de rien en fait. Sincèrement, j'ai besoin de rien. Vous pouvez voir ce que je porte. J'ai des trucs à 10 balles. J'ai pas de bijoux, j'ai pas de bague, j'ai pas rien de rien. Je n'en ai pas besoin. Et Oui, j'ai des chaussures. votre richesse, c'est les autres, en fait, c'est Voilà, ça? je me nourris Mm. des autres, de ce qu'on peut m'apporter. J'essaye évidemment d'en donner, de beaucoup. Et ce que j'essaye de donner, moi, c'est de l'amour. Voilà, c'est plus important encore une fois. Alors, je sais que je parle beaucoup d'amour. On peut parler plus facilement de la pluie et du beau temps. Et moi, je parle d'amour. Quel est ce fou qui parle d'amour aujourd'hui, à part moi, je sais pas. Mais je veux rester ce fou qui parle d'amour et continuer à l'être. Bah, c'est une très belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, C'était un plaisir. partagé. Alors, j'espère que cette émission vous a plu. Comme d'habitude, l'heure est passée à vitesse grand V. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très vite pour le témoignage d'un autre invité qui, je l'espère, vous plaira également. Très bonne journée. Merci. Merci Merci, Vanessa, c'est Joseph. un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup.